Voilà. Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes connectés de partout pour cette marque de confiance. Je salue tout le monde. Je salue toute la grande communauté de l'église Gathering of the Firstborn. Je vous salue à vous tous qui êtes connectés. Je salue toute l'équipe Disciple Maker Ministry. Je te salue à toi qui es connecté, qui me suit du Congo-Kinshasa, que ce soit de la Côte d'Ivoire, de l'Haïti, de la France, partout. Je sais que beaucoup de personnes sont en train de suivre cette formation, se sont inscrits et par la grâce de Dieu, nous sommes là pour vous. Comme vous le voyez, avant de commencer ce deuxième module, j'aimerais prier avec vous. Mais avant de prier, j'aimerais d'abord dire merci à toi qui es connecté, à mon pasteur, le pasteur Sylvain Lomé, pour sa confiance. Je dis merci à toute l'équipe qui nous aide à réaliser cette vidéo, cette formation. Il y a des gens qui sont derrière ces grands travaux et que Dieu leur bénisse abondamment. Alors là où tu es, nous allons prier pour recommander ce deuxième module entre les mains de Dieu. Nous avons appris le premier module qui était l'introduction. Nous avons appris sur comment gagner un âme à Christ. On a expliqué c'est quoi gagner un âme à Christ, pourquoi. Et aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième module qui est en fait une première leçon des affermissements. Dans ce deuxième module, nous parlons de comment comprendre son identité à Christ. Vu que c'est une œuvre spirituelle, principalement, j'aimerais que toi et moi, nous puissions la commencer avec un moment de prière. Nous allons mettre Dieu à la première place de cette formation, de cet enseignement. Et là où tu es, je t'invite à prier avec moi. Est-ce que tu peux prier avec moi? Élevons notre voix et recommandons ces moments entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, nous venons près de toi, t'abandonner ce temps. Nous voulons, Père éternel, Dieu, toi qui as commencé avec nous cette formation, que tu continues avec nous et que tu nous ajoutes encore plus. Aujourd'hui, Seigneur, nous allons aborder sur comment comprendre notre identité en Christ. Seigneur, cette formation est venue pour affermir un homme, affermir une femme, poser de base dans nos vies. Cette formation est venue pour nous donner encore, Seigneur, de la connaissance et nous rendre capables d'être effectifs dans ton ministère. Et je prie que cet enseignement, loin d'être, Seigneur, de la connaissance humaine, loin d'être une théorie, passe et aille au-delà, Seigneur, de nos capacités spirituelles, que ton esprit seul ton Saint-Esprit, puisse, Père éternel, Dieu, diriger, inspirer, nous communiquer la révélation cachée, la révélation qu'il faut. Nous voulons être efficaces dans ton service, nous voulons être une bénédiction pour ton Église. Je prie, Père éternel, Dieu, que tu coordonnes toutes choses par le nom de Jésus. Nous soumettons captifs à l'obéissance de ta parole. Tout esprit, tout corps, toute âme, nous soumettons toutes choses captives à l'obéissance de la parole de Dieu et que ce qui sera sorti de ces lieux soit une inspiration qui vienne du Saint-Esprit seul au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen, que Dieu soit béni. Est-ce que tu peux commenter? Est-ce que ça passe? Est-ce que la sonorisation est très bonne? Est-ce que je peux avoir un feedback? Si la sonorisation est très bonne, écris-moi ça passe. Et que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse à vous qui êtes connectés. Voilà, aujourd'hui, nous abordons le premier module d'affermissement qui est le deuxième module de cette formation. Je précise, nous avons introduit sur comment gagner un âme à Christ et comment affermir. Aujourd'hui, nous parlons de comment comprendre son identité. Donc, si vous vous rappelez très bien, j'ai répondu aux questions sur comment gagner une âme à Christ. Je répondis à 6 questions principales qui étaient dans la note du formateur qui fut apparue, donc qui apparaît maintenant sur votre écran. Ces 6 questions, c'était c'est quoi gagner un âme à Christ? Si vous vous rappelez bien, on a répondu à ces questions. Je ne vais pas y revenir. Il y a des vidéos précédentes qui répondent à ces questions. Mais l'objectif de cet enseignement, c'est pour nous permettre à aider maintenant une personne qui a reçu Jésus. Donc, à ce point, j'estime que tous ceux qui sont en train de suivre ces modules, vous avez déjà reçu Jésus. Vous êtes peut-être des anciens dans la foi. Mais je crois que toute personne qui est déjà dans cette deuxième leçon a compris comment recevoir Jésus, a compris comment aider une autre personne à recevoir Jésus, et maintenant un chrétien né de nouveau. Et nous ne pouvons pas parcourir ces deuxièmes modules si déjà dans un départ,
tu n'as pas reçu Jésus-Christ. Amen, amen. Donc, ce deuxième module, très important, très sensible, vient simplement nous donner la certitude, l'assurance de notre vie en Jésus-Christ. Comme vous le voyez, le thème, c'est comment comprendre son identité en Christ. Il y a beaucoup de chrétiens, qui se disent enfants de Dieu, qui ne sont même pas sûrs aujourd'hui, si Jésus vient, il sera où? Il sera au ciel ou il ne sera pas enlevé avec le Christ. Je le pose très souvent à l'église, je le pose très souvent à mes frères, à mes fils spirituels, Je dis, est-ce que si Jésus vient, toi, tu iras avec lui? Et je vois beaucoup de gens entrer en doute des fois de leur propre identité. Des fois, je pose la question, es-tu sûr que tu es enfant de Dieu? As-tu déjà reçu Jésus-Christ? Cette question, même des fois, des hommes de Dieu se perdent. Ils ont le doute, la confusion. Et c'est aujourd'hui l'objectif de notre enseignement. Après cet enseignement, je crois que tu seras sûr de ton identité, tu seras rassuré de la place que tu as dans le royaume des cieux. Si tu es là, j'aimerais que tu commentes quelque chose, j'aimerais que tu partages quelque chose à ce que le Seigneur va nous faire du bien. Voilà, je vois un commentaire très bizarre. Alors, j'aimerais que vous puissiez savoir que cette vidéo est faite pour les chrétiens, pas pour de publicité des... je ne sais quoi. Alors, avançons. Comment comprendre son identité à Christ? Il y a là le plan de notre formation qui est en 7 modules. Nous sommes aujourd'hui dans le 2e module. Demain samedi, nous serons dans le 3e module qui sera sur le Saint-Esprit. Donc, vous pouvez déjà voir sur votre écran le plan détaillé. Aujourd'hui, c'est la révision. Cette vidéo sera partagée, gardée, conservée pour tous ceux qui ont raté. Donc, voyez-les bien comment comprendre notre identité en Christ. Voilà. Déjà, comme je peux introduire les sujets de cet après-midi ou bien de cette matinée, selon l'heure que vous nous suivez, nous allons parler des 3 points principaux qui est très important pour le nouveau converti, pour ceux qui doivent être affermis. Donc, ce module a pour objectif de vous aider à comprendre ce que nous sommes devenus en Christ, quel héritage nous avons reçu en Christ et quels sont nos devoirs et responsabilités. Il faut comprendre, quand nous naissons de nouveau, quand nous venons à Christ, nous avons une identité nouvelle, une nouvelle famille, nous avons un héritage, c'est toute une autre vie. Et je crois que le nouveau converti doivent l'apprendre. Parce que si quelqu'un ne l'apprend pas, il aura du mal, il aura des difficultés à faire ses premiers pas spirituels. Donc, ce module sera divisé en 3 parties. Premièrement, l'assurance du salut. Pourquoi l'assurance du salut? Parce que je me suis rendu compte que dans mon parcours, j'ai compris que même beaucoup de chrétiens oublient et ne sont pas sûrs. Je te pose la question, toi qui es connecté. Es-tu sûr de ton identité à Christ? Es-tu sûr que tu es chrétien? Es-tu sûr que tu es enfant de Dieu? Es-tu sûr que tu as Jésus-Christ dans ta vie? Es-tu vraiment sûr? Cet après-midi, si je te posais la question, veux-tu recevoir Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu me diras? Je connais des personnes qui ont reçu Jésus-Christ et qui me diront, je vais encore recevoir Jésus-Christ. C'est la raison de cet enseignement. Mais aussi dans cet enseignement, je m'aimerais expliquer les 3 types de personnes qui existent dans le monde. C'est très important en tant que gagneur d'âme à comprendre ces choses. Et je vais aussi parler de la communion et de la relation avec Dieu. Notre communion avec Christ. Donc, j'aimerais que là où tu es, que tu aies à ta disposition ta Bible et ton bloc-notes, car ce 2e module est interactif. Voilà. Ce 2e module ne va pas se passer comme le premier module où je parlais seulement. Ce 2e module est interactif. Donc, je vais devoir poser des questions. Vous savez, ça, c'est une rétrospection parce que je l'avais fait live le samedi passé à l'église. Donc, je posais des questions aux gens et les gens me répondaient. Aujourd'hui, je le fais live avec vous. Donc, je sous-entends que je suis chez moi et vous êtes connectés. Donc, le seul moyen pour nous de parler, ça sera par message ou bien par commentaire. N'hésitez pas à commenter parce que nous sommes tous en train d'apprendre. Amen, amen. Est-ce que tu peux me faire un commentaire? Que Dieu te bénisse. Commente si tu es connecté. Mais prends déjà ta Bible, prends ton bloc-notes parce que maintenant là, nous allons décortiquer la parole de Dieu sur ce que la Bible dit. Amen. De notre identité spirituelle. Très important à comprendre, très important à maîtriser cet après-midi. Voilà. En fait, j'aimerais avec toi ouvrir le syllabus. Tu as ton syllabus à la page 4. Tu peux le prendre avec moi. Ton syllabus à la page 4. Donc, vous devez savoir que personne
ne peut être qualifié pour le ministère, pour servir Dieu, s'il n'est pas sûr lui-même qu'il est sauvé. Ok? Tu ne peux pas servir Dieu si toi-même tu n'es pas sûr de ton identité. Comme je l'ai dit, si je suis moi-même en danger de me noyer, comment puis-je assister celui qui se noie? Donc, il est très important de comprendre déjà son identité en Christ. Tu es qui? Tu es enfant de Dieu, ou bien tu es à peu près, ou bien tu es dans la porte, ou bien tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ. Tu dois déjà connaître ton identité. Ainsi, l'objectif, c'est de comment être sûr que nous sommes enfants de Dieu. Après cet enseignement, tu dois être sûr que tu es enfant de Dieu. Et la parole de Dieu nous donne des réponses claires à ces sujets. Tu as ton syllabus, tu as ta Bible, prends ta Bible, lisons ensemble Jean 1, 12, 13. Qu'est-ce que la Bible dit dans Jean 1, 12, 13? Je vais les lire. Prends ta Bible et lis avec moi. La Bible dit, je vois que le passage est là sur votre écran, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà, ça c'est la parole de Dieu, Jean 1, 12 à 13. Voilà, la parole de Dieu nous donne une révélation précise. Et je suis dans la version Louis II. Je crois que tu le lis avec moi. Déjà, selon ce passage, quel pouvoir Dieu nous donne-t-il? Est-ce que tu peux me répondre en commentaire? Quel pouvoir Dieu nous donne? Selon ce passage, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport au pouvoir que Dieu nous donne? À cette question, tu es libre de me répondre. Voilà. Tu es libre de me répondre à cette question. Quel est le pouvoir que Dieu nous donne réellement? Quel est le pouvoir que Dieu nous donne réellement? Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà. Ceux qui étaient dans la formation, nous avons eu le temps de répondre. Donc, si tu n'étais pas là, je vais t'aider à répondre à cette question. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans ces passages? Dieu dit à tous ceux qui ont reçu Jésus. Amen. On n'a pas dit à tous ceux qui partent à l'église. On dit à tous ceux qui ont reçu. On n'a pas dit à tous ceux qui sont nés dans une famille chrétienne. On a dit à tous ceux qui l'ont reçu. Lui, Dieu, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, tu comprends ici, selon ce passage, la parole de Dieu nous dit que ceux qui ont reçu Jésus-Christ, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, toi qui es connecté, si tu as reçu Jésus, comme je l'ai expliqué dans le premier module de l'introduction, si tu l'as reçu en croyant, en confessant, en acceptant, donc tu es enfant de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Amen. Il t'a donné ses pouvoirs. C'est Dieu lui-même qui a donné le pouvoir. Et la Bible dit, cette naissance ne vient pas du sang. Ça ne vient pas de la volonté de la chair. Mais ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu lui-même. Amen, amen. Donc, puisque ça vient de Dieu lui-même, vous devez savoir ici que c'est le Saint-Esprit lui-même. Ce sont des réalités spirituelles que nous ne pouvons pas expliquer par la chair. Voilà pourquoi la Bible parle de la nouvelle naissance. Vous vous rappelez de Nicodème dans Jean? Jésus lui dit, à moins qu'une personne naisse d'eau et d'esprit. Voilà, c'est quelque chose qui est spirituel. Donc, spirituellement, tu es né et tu es devenu enfant de Dieu. Et ce pouvoir, c'est Dieu qui te l'a donné. C'est la première réalité à comprendre. Pour comprendre son identité, Jean 1, 12, 13 nous dit que Dieu nous a donné les pouvoirs de devenir enfant de Dieu. Et la deuxième question, c'est à qui est-ce que Dieu donne-t-il le pouvoir de devenir enfant de Dieu? Est-ce que Dieu donne ce pouvoir à toute personne qui chante bien, qui prie bien, ou bien il donne ce pouvoir-là aux personnes qui viennent à l'église, aux personnes qui modèrent bien, ou bien il donne ce pouvoir aux personnes qui sont nées dans une famille chrétienne? Non. La Bible est claire à ces passages, il dit à tous ceux qui l'ont reçu. Donc, le pouvoir de devenir enfant de Dieu, là je réponds à la deuxième question, est donné à ceux qui ont reçu Jésus-Christ. Amen. Si tu es connecté, tu as reçu Jésus-Christ, tu as ces pouvoirs-là et tu es enfant de Dieu. Dieu t'a donné ces pouvoirs d'être son enfant. Amen. Comme je l'ai dit, les gens me disent, nous tous sur terre, nous sommes tous enfants de Dieu. Personne... Non, écoute. Ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. Nous sommes tous la création de Dieu. Mais ceux qui sont enfants de Dieu, c'est ceux qui ont reçu Jésus-Christ. Amen. Ceux qui sont enfants de Dieu, c'est ceux qui ont reçu Jésus. C'est la parole de Dieu. Je l'ai devant vous. Et comme je l'ai dit,
la parole de Dieu va nous aider à comprendre notre identité. Et la parole de Dieu, vous savez, Dieu ne se réunit pas lui-même. Dieu est fidèle à sa parole. Et cette parole n'est pas la mienne. Si moi, je t'avais dit mes propres paroles, tu pouvais douter. Mais la parole de Dieu te dit que toi qui me suis là, Dieu t'a donné le pouvoir d'être son enfant si tu l'as reçu. Amen, amen. Je vois certaines personnes commenter à propos de leur publicité. Je parle à ces personnes. Toi qui essayes de commenter, Dieu t'appelle à les recevoir. Amen, amen. Ces frères qui est en train de commenter sur ces publicités, vous voulez recevoir des conseils sur le truc, Dieu t'appelle à les recevoir et Jésus est le seul chemin. Amen. Alors, la troisième question, c'est celle-ci. Je te pose cette question, c'est dans les syllabis. On dit, selon ce passage, deux verbes sont conjugués. OK? Comme condition pour être enfant de Dieu. Peux-tu nous dire ces deux verbes? Waouh! Voilà. Ces deux verbes, écris-nous-les en commentaire. Peux-tu nous dire ces deux verbes? Voilà, dans le passage de Jean 1, 12 à 13. Voilà, les deux verbes qui sont conjugués, c'est le verbe recevoir et croire. Très important. Ce sont deux verbes que je n'avais pas mentionnés. J'ai seulement mentionné croire dans le premier module. Voilà. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, premièrement, le premier verbe, à ceux qui croient. Donc, ce passage nous parle de recevoir Jésus et de croire. Ces deux verbes sont très importants dans le processus d'être enfant de Dieu. As-tu déjà reçu Jésus-Christ dans ta vie? Oui, ok. As-tu déjà cru en Jésus? Oui. Donc, tu es enfant de Dieu. Et rien ne peut te séparer de Dieu. Amen. Déjà à ce point, tu comprends ton identité, qui tu es. Si on te pose la question, es-tu enfant de Dieu? Oui, je suis enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que je l'ai reçu et je crie en lui. Amen, amen. Parce que je l'ai reçu et je crie en lui. Je bénis le Seigneur pour vous. Ok, donc si vous avez reçu Jésus-Christ et cru en lui, qu'êtes-vous devenu? Ça, c'est la quatrième question, qui est juste la dernière question sur ces questionnaires de syllabis. Si tu as reçu Jésus-Christ, amen, qu'es-tu devenu? Papa, maman qui me suit, mon frère, ma soeur, si vraiment tu as reçu Jésus, est-ce que si tu as reçu Jésus-Christ et tu es toujours païen? Est-ce que si tu as reçu Jésus-Christ et tu es toujours dans le monde? Non. Si toi tu as reçu Jésus-Christ, tu es devenu enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Amen. Si tu as reçu Jésus-Christ, ton identité est l'identité d'enfant de Dieu. Tu es devenu fils dans le royaume. Amen. Autrefois perdu, aujourd'hui sauvé. Aujourd'hui racheté. Alors pourquoi douter de son identité? Donc, peu importe le nombre de péchés que tu as fait, tu as commis hier, je veux simplement que tu saches dès maintenant que tu es un enfant de Dieu. Si on te posait la question de ton identité en Christ, dis clairement que je suis un enfant de Dieu. Alors, pourquoi j'explique cette réalité? Parce qu'en fait, dans le processus même de cette formation, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui nous font douter de notre identité. Entre autres, le péché, entre autres, des fois les doutes, des fois les silences de Dieu. Ça peut nous faire dire, est-ce que Dieu est avec nous? Est-ce que je suis vraiment enfant de Dieu? Est-ce que Dieu ne m'a pas abandonné? C'est la raison pour laquelle, à la suite de ces questions, je veux que nous puissions répondre avec vous. Voilà. La page 6, est-ce que tu peux aller dans la page 6? Prends aussi ta Bible. Nous allons lire avec vous ce que la page 6 nous dit. Dans la page 6, il y a un passage de Corinthiens 5, 17. Qu'est-ce que 2 Corinthiens 5, 17 nous dit? Je le lis avec vous. 2 Corinthiens 5, 17 nous révèle une réalité spirituelle. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Déjà avec ce passage, j'ai deux questions à te poser. Toi qui es connecté. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà. Je te pose la question, si quelqu'un est en Christ, que devient-il? Réponds-moi en commentaire si tu peux, si tu as la capacité de commenter. Que devient-il si tu es en Christ, selon ce passage? Voilà, une nouvelle créature. Une nouvelle création dans d'autres versions. C'est ça, nous sommes une nouvelle créature en Jésus. Ce qui veut dire que les choses anciennes, ton passé, ta vie de culpabilité, peut-être tes péchés passés, je peux dire l'impudicité, les moqueries,
toutes ces choses sont passées. Nous sommes une nouvelle créature. Amen. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas ma parole. La Bible t'appelle une nouvelle création. Dieu te donne une nouvelle page, une nouvelle histoire. Ça veut dire que aujourd'hui, là, quand tu reçois Jésus, ton passé est passé. Il commence à écrire sur une nouvelle page ton histoire. Waouh! Et déjà, en tant que chrétien, tu dois comprendre cette réalité. Si tu maîtrises cette réalité, tu as la paix, tu as l'assurance de ton salut. Comme je l'ai dit, rien ne peut te secouer. Je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle création. Mon passé est effacé. Toutes choses, on dit toutes. On n'a pas dit seulement mes pensées sont anciennes ou bien on n'a pas dit mon idole. Non, on a dit toutes choses elles sont devenues nouvelles. Écoute, même ton corps qui t'essuyait est devenu nouveau. Ok? Ton âme et ton esprit. Toute chose est devenue ton histoire. Dieu l'a changé. Alors, une deuxième question par rapport à ces passages. Selon ces passages, qu'es-tu devenu? D'abord, tu es devenu, tu t'es posé, si quelqu'un est en Christ, que devient-il? J'ai répondu, il devient une nouvelle créature. Maintenant, selon ces passages, toi-même, qu'es-tu devenu? Amen. Il est possible que ce soit la même réponse. Hein. Selon ces passages, qu'es-tu devenu? Une nouvelle créature. Voilà, déjà en tant que gagneur d'âme, vous qui allez affermir les autres, vous devez comprendre cette réalité. Pourquoi? Quand quelqu'un vient de recevoir Jésus-Christ, il ne connaît pas ces réalités. La raison pour laquelle plusieurs personnes reçoivent Jésus-Christ 2, 3 fois, c'est parce qu'ils n'ont pas maîtrisé cette réalité. Ils ne savent même pas où ils sont en Christ. Voilà pourquoi si tu maîtrises cela, quand tu vas faire cet enseignement avec lui, explique-lui ce que la parole de Dieu lui dit. En tout cas, aidez-moi à reporter cette personne qui ne cesse de commenter sa publicité sur je ne sais pas quoi. Ils sont en train d'être bloqués. Merci, mais ils sont en train de continuer à poster leurs commentaires. Alors, j'aimerais que tu saches déjà cette réalité, cette révélation. Nous sommes une nouvelle créature et les nouveaux convertis, toutes ces personnes que nous gagnons à Christ doivent maîtriser cette réalité spirituelle. S'ils maîtrisent cette réalité spirituelle, ils auront la capacité d'avancer et de grandir. Amen. Voilà. Il y a quelqu'un qui a posé une question en commentaire. Je vais le lire. C'est quoi? J'ai pris mon temps avant tout d'écrire car je voulais être sûr. Ok, je crois que nous pouvons continuer. Il y a un passage Colossiens. Qu'est-ce que Colossiens 1, 12 à 14 dit? Nous sommes là en train d'aborder l'assurance du salut qui est aujourd'hui sur notre deuxième leçon qui parle de comment comprendre son identité en Christ. Voilà. 2 Corinthiens 5, 17 nous a dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Et voilà maintenant, je veux lire avec vous Colossiens 1, 12, 14. Tu as ta Bible avec toi. Est-ce que tu peux le lire avec moi? Voilà, Colossiens 1, 12 à 14, la Bible dit « rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance de ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui, je précise, en qui nous avons la rédemption, la rémission de péché. On parle de rédemption et rémission de péché. Voilà, un passage très important qui donne la réponse aux questions que j'ai reçues dans le parcours du ministère. Le nouveau converti, certaines personnes me posent la question, berger, est-ce que vraiment celui qui peut recevoir Jésus-Christ peut être possédé par des démons? Est-ce que quand on reçoit Jésus-Christ, on a encore besoin de délivrance? Voilà, ces passages te répondent et te donnent la clé à tout. Voilà, je pose la première question par rapport à Colossiens 1, 12 à 14. Selon ces passages, est-ce que vos péchés sont-ils pardonnés? Répondez par oui ou non. Colossiens 12 à 14 qui est devant vous. Selon ce passage, est-ce que vos péchés sont-ils pardonnés? Amen. Est-ce que vos péchés sont-ils pardonnés? Je dirais oui, vos péchés sont pardonnés. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à vos péchés? Amen. La Bible dit une chose. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints. Déjà, il nous qualifie de saints. Ok? Saints dans la lumière. Il dit qui nous a délivrés de la puissance de ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour. Et 14, il précise en qui nous avons la rédemption et la rémission de péché. Voilà. C'est que
Tes péchés ont été pardonnés et la parole de Dieu te l'affirme et te confirme, te rassure cet après-midi. On n'a pas dit plus grand, plus petit péché, on a dit la rémission de péché. Donc, tous nos péchés. Si Romains 3, 23 avait dit tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu, Colossiens 1, 12, 14 vient nous dire que nos péchés nous sont pardonnés en Jésus-Christ. Amen. C'est lui en qui nous avons la rédemption, en qui nous avons la rémission. Amen. Non, non, en tout cas, vos témoignages, je suis en train d'effacer juste les témoignages de personnes qui font des publicités. Alors, j'ai confondu peut-être vos témoignages avec certaines personnes qui font vos publicités. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous pouvez commenter. Amen. Des fois, quand nous faisons des lives comme ça, il y a des personnes qui témoignent, qui font des commentaires sur, en tout cas, je suis un marabout, tout ça. Alors, j'ai tendance à effacer simplement ce genre de commentaires parce que ça distrait un peu la communauté. Si vous avez des commentaires, commentez, que Dieu vous bénisse. Désolé d'avoir effacé. Voilà, il y a un administrateur de ma page, ce n'est pas moi qui efface. Cet administrateur est en train de veiller sur des commentaires qui ne sont pas liés à cet enseignement. Vraiment désolé. Si vous avez commenté, je vois Papa Aïcha, que Dieu te bénisse. Je vais lire ta question. Vous n'aimez pas qu'on témoigne de vos bienfaits, mais je ne pourrais me taire sur cette joie que vous êtes en train de redonner à mes affaires. J'ai reçu les savons comme convenu, l'utilisation, le résultat. Voilà. Je bénis le Seigneur pour vous. Je bénis le Seigneur pour vous. Ce que nous continuons dans cet enseignement, c'est que je veux que vous puissiez savoir une chose. C'est que vos péchés sont pardonnés. À cette question, vos péchés vous sont-ils pardonnés? Oui, vos péchés sont bel et bien pardonnés. Alors, j'ai une question qui suit. Selon ce passage, êtes-vous toujours esclave de la puissance de ténèbres? Oui ou non? Êtes-vous toujours esclave de la puissance des ténèbres? Je dirais non. Non. Nous ne sommes plus esclaves de la puissance des ténèbres. Mais comment beaucoup de chrétiens ont besoin de délivrance? C'est qu'eux-mêmes se rendent esclaves, comme Paul a dit. Ne vous rendez pas esclaves de quoi que ce soit. Amen. Donc, Colossiens 1, 12, 14 nous dit quoi? Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints. Et il nous dit dans 13, qui nous a délivrés de la puissance de ténèbres et nous a transportés dans le royaume, waouh, du Fils de son amour. Donc, dans ces passages, Jésus-Christ, où la parole de Dieu vient nous affirmer que nous ne sommes plus esclaves de la puissance des ténèbres. Alors, cet après-midi, je vais te rassurer que quand tu reçois Jésus, tu n'es plus esclave de la puissance des ténèbres et tes péchés sont pardonnés. Amen. Donc, j'ai répondu à ces deux questions. Si tu as ton bloc-notes, écris-les dans ton syllabus, tu peux déjà l'écrire. La semaine passée, ceux qui étaient avec moi ont écrit directement dans les syllabus la réponse pour ne pas l'oublier parce que nous allons faire un test à la fin de ce deuxième module et ce test sera coté et je précise que cette formation sera certifiée. Ceux qui auront le certificat seront ceux qui ont reçu la formation entière. Parce que nous voulons reconnaître ceux qui ont reçu cette formation, ceux qui ont suivi cette formation, afin de les reconnaître comme formateurs. Car ils seront capables de le donner aussi à d'autres personnes. Donc, si tu suis cette formation en partie, tu ne seras pas capable de recevoir la certification seulement si tu le suis en entièreté et tu as reçu à tout le test. Donc, les questions ne sont pas compliquées. Certaines réponses sont répondues ici, dans le live, dans le moment de formation. Et certaines réponses, j'aide vraiment tous les participants à trouver les réponses dans la parole de Dieu. Comme vous le voyez, je suis accroché à la parole de Dieu. Donc, si tu suis cette formation, télécharge tout le syllabus, réponds à tout le test. Et si possible, tout le test ne manque en aucun test parce qu'à la fin, il y aura un cadeau que nous allons donner à tous ceux qui ont reçu, mais aussi un certificat que nous allons donner à tous ceux qui ont suivi cette formation. Je continue avec vous. Voilà, je suis déjà dans la question, dans la page 5, dernière question. Je vais poser la dernière question. J'ai répondu à vos péchés vous sont-ils pardonnés? Je dis oui, vos péchés vous sont pardonnés, conformément à Colossiens 1, 13. Alors, selon ce passage, êtes-vous esclave de la puissance des ténèbres? Non. Selon Colossiens 1, 13. Alors, complète cette phrase. Nous avons tous part à l'héritage de ... dans la lumière. La réponse, nous avons tous part à l'héritage de saint. Donc, toi, tu es saint. Moi, je suis saint. Amen. Je suis en train de répondre à la question sur l'identité. Comprendre notre identité en Christ. Nous sommes là.
comprendre notre identité en Christ. C'est le sujet de cette formation très important. Donc, si déjà avec ces sujets, tu peux déjà maîtriser les réponses par rapport à la parole de Dieu, tu ne vas plus douter de ton identité en Christ. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Donc, les vides, le point, tu le complètes par saint dans ton syllabus. Amen. Nous avons tous part à l'héritage de saint. Passons maintenant à la 7e page de ce syllabus. Il y a 2 passages principaux qui nous ont été donnés, Jean 10, 10 et Jean 3, 16. Waouh! Jean 3, 16 est un passage que nous connaissons tous. Voyez, la parole de Dieu s'explique elle-même pour nous rassurer. Dieu a tout fait pour que toi et moi, nous soyons sûrs que réellement, quand nous recevons Jésus, nous sommes enfants de Dieu. Il a tout fait pour nous rassurer de notre héritage. Il a tout mis, rien ne manque dans sa parole. Alors, je vais dire avec vous Jean 10, 10. Qu'est-ce que Jean 10, 10 dit? Jean 10, 10 dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, c'est Jésus qui parle, moi je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle ait en abondance. Voilà, je m'arrête un peu là. Beaucoup de nouveaux convertis pensent qu'on reçoit Jésus seulement pour l'éternité, mais ils oublient que Jésus-Christ est venu nous donner la vie en abondance ici sur terre. Vous voyez? On parle d'une vie d'abondance, une vie bénite, une vie épanouie. Il faut le préciser. Beaucoup de personnes ne veulent pas devenir chrétiens parce qu'ils se disent si je deviens chrétien, je deviendrai pauvre. Non. Écoute ce que Jésus dit. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle ait dans l'abondance. Amen. Et Jean 3,16 va loin. Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16 nous parle de la vie éternelle. Ça, c'est spirituel, l'éternité. Mais Jean 10, 10 vient nous parler de la vie abondante. Là, je réponds déjà à l'héritage. Voilà, j'ai parlé de l'identité, c'est que nous sommes devenus, nouvelles créatures et tout. Je parlais de ce qui est arrivé. Mais là, je réponds maintenant à ce que nous avons. Nous avons une vie d'abondance, selon Jean 10, 10, mais aussi nous avons une vie éternelle. Écoute, aujourd'hui on nous prêche, Dieu va te bénir, Dieu va t'élever. Est-ce que vous comprenez que la vie éternelle, c'est tout ce que ces hommes riches n'ont pas? Est-ce que vous réalisez cela? Est-ce que vous réalisez que le bénéfice que nous avons en Jésus-Christ est plus glorieux qu'avoir de l'argent et des voitures? Il y a des Américains, des hommes que je rencontre dans mon travail qui me disent, je n'ai pas besoin de recevoir Jésus. Moi, vous savez, j'ai déjà mon argent. Je parle avec un Américain au travail, très souvent, il me dit, I have everything. I can buy everything. I have my house. I can eat. I can go to work. My life is just that. Ok, ta vie, c'est seulement l'argent, le travail. Et puis après cette vie, tu vas mourir. Mais moi, si je meurs, j'ai la vie éternelle. Écoute, Romains 6, 23 nous a dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ce que les monde ne comprennent pas, c'est que le salaire du péché, c'est la mort, ok? Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus est venu donner la vie éternelle à tous ceux qui l'ont reçu. Voilà, je vais poser maintenant la question. Ces 2 passages contiennent 2 promesses. Jésus est venu donner 2 sortes de vie. Alors, réponds à ces questions. Ces 2 passages contiennent 2 promesses. Jésus est venu nous donner la vie, point, et la vie, point. Réponds, s'il te plaît. Donc, je vais répondre, Jésus est venu nous donner la vie en abondance, c'est dans le premier pointillé, et la vie éternelle. Voilà. Donc, la vie abondante qui veut dire une vie épanouie, une vie de bénédiction, une vie de richesse, une vie de paix, une vie de bonheur. Il faut dire à toutes ces personnes qui fuient Jésus que non, ils ne deviendront pas pauvres en Christ. Et Jésus est venu donner la vie de bénédiction, mais aussi, selon Jean 3,16, la vie éternelle. Voilà. Voilà pourquoi toi, gagneur d'âme qui est connecté, serviteur de Dieu, pasteur, prophète, évangéliste, tu dois connaître cette révélation et rassurer toutes ces personnes. Quand je parle à mes collègues américains, ils disent non, si je reçois Jésus-Christ, je vais devenir pauvre et tout ça. Non, je vais tout donner. Non, je lui dis non. Écoute, il a promis de rassurer ton finance. Il a promis de te bénir. Il a promis de te donner l'abondance. Il a promis de te donner la richesse. Mais n'oublie pas, ce n'est pas pour ça que nous sommes en Christ. Nous sommes là parce que nous l'aimons. Il nous a promis la vie éternelle. Nous sommes là parce qu'un jour,
nous le verrons. Amen, amen. Que l'abondance ne soit pas notre premier désir, mais elle est quand même notre héritage en Jésus-Christ. Amen, voilà. Il y a 3 passages qui figurent au milieu de cette page. Il y a Apocalypse 3:20, il y a 2 Timothée 2:13, il y a Romains 8:38 à 39 que j'aimerais lire avec vous. Prends ta Bible. Peut-être que tu peux te dire ce passage, est-ce que c'est la Bible? Je te mens. Non, prends ta Bible. Il est mieux quand on vous donne de passages bibliques d'avoir votre Bible avec vous pour vérifier. Amen. J'aimerais que tu vérifies tous ces passages avec ta Bible. Prends ta Bible et essaye de vérifier réellement si ces passages que je donne sont corrects, mais aussi prends ton bloc-notes et réponds à ces questions. Ou bien tu peux répondre directement sur ton syllabus s'il y a suffisamment d'espace. Voilà. Apocalypse 3:20 donne une réalité. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Je répète, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Waouh, c'est la parole de Dieu. Je vais lire le 2e passage. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. C'est 2 Timothée 2:13. Car il ne peut se renier lui-même. Waouh, c'est la parole de Dieu. On parle de Dieu. On dit, si nous sommes fidèles, lui, il demeure fidèle. Amen. Car il ne peut se renier lui-même. Je salue tout le monde qui sont connectés. Je vous vois. Je vois tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Papa Olivier. Je vois ceux qui sont au Congo. Boubacar Keïta qui essaye de mettre des commentaires là. Je vois Papa Jean-Pierre et cela qui est un père dans mon ministère, qui est l'un des pionniers de mon ministère, de ma vie chrétienne. Alors, je lui salue en passant. Que Dieu lui bénisse. Et je viens saluer aussi tout ce que je ne vois pas. Peut-être que tu es connecté, mais je ne te vois simplement pas en ligne. Peut-être par défaut de vision. Que Dieu te bénisse. Alors, nous avançons. J'aimerais que nous puissions être dans la même page. Est-ce que ça passe? Amen. Je suis en train de parler très vite parce que nous courons vers les temps. Mais je veux m'assurer que ça passe. Est-ce que ça passe vraiment? Est-ce que cet enseignement te bénéficie? Est-ce qu'elle est bénéfique? Si elle est bénéfique, commente avec moi. N'hésite pas, commente avec moi. Dis Amen. Dis que Dieu te bénisse. Dis quelque chose de bon. Dis quelque chose de bon. Écoute, il faut encourager quand l'œuvre de Dieu vous bénisse. Amen. Je ne parle pas seulement de moi. Même quand un homme de Dieu te prêche, il te dit des choses qui te révèlent, qui t'ouvrent de secrets, il faut encourager. Je vois des fois les hommes du monde, quand ils suivent leur live, là, on parle de chansons, je ne sais quoi, ils sont là à commenter, à partager. Et nous, les chrétiens, à plusieurs reprises, nous sommes des fois, nous nous retirons, des fois, nous ne voulons même pas qu'on voie que nous sommes connectés. Non, si tu es connecté, encourage-moi. Je suis ton frère, je suis serviteur des dieux. Ça me fait du bien de te voir connecté en ligne et de voir ton commentaire. Amen, amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Je continue avec l'enseignement. Romains 8, 38 à 39, la Bible dit, c'est dans l'écran, sur l'image qui figure sur votre écran. Principalement, c'est juste le dernier passage, donc le 3e passage. Romains 8, 38 à 39, la Bible dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, waouh, ni les hauteurs. Donc, Paul a pris le temps de tout écrire. Il dit, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra, je précise, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Gloire à Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc, je suis dans le module de comment comprendre son identité. Et je viens pour rassurer la foi. Donc, qu'une personne ait la certitude de son identité en Christ. Apocalypse 3:20 a dit, c'est Jésus qui parle, dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. C'est Jésus qui dit. Donc, Jésus est entré dans ta vie. Si on te pose la question, où est Jésus? Il est dans ton cœur. Il est dans ta vie. Et à cette question, des fois, beaucoup de nouveaux convertis, même beaucoup des anciens, se trompent. Il me dit, bon, je lui pose la question, où est Jésus dans ta vie? Je ne sais pas. Bon, tu as reçu Jésus, oui. Jésus-Christ est dit dans Apocalypse 3:20, j'entrerai, j'entrerai. Donc, si tu as reçu Jésus, il est où? Il est dans ta vie. Il est dans ton cœur. Amen. Jésus n'est pas loin de toi. Non, mais Dieu m'a abandonné.
ça fait 10 ans que je prie, je ne sens pas... Non, tu n'as pas besoin de sentir. La vie chrétienne, on ne la sent pas. On vit la vie chrétienne par la foi. Amen. La vie chrétienne n'est pas une vie de sensation, elle est une vie de foi. Le jour où j'ai reçu Jésus-Christ, je n'ai pas senti le Saint-Esprit tomber sur moi. Je n'ai pas senti l'onction. Non, je crus. J'ai seulement cru. Et jusqu'à aujourd'hui, pratiquement, je peux dire 15 ans dans le Seigneur, je suis chrétien, mais jusqu'aujourd'hui, en tout cas, je suis chrétien, il n'est jamais sorti de ma vie. Je n'avais pas senti un ange me toucher. Je n'avais pas senti le ciel changer, l'onction descendre, puisque la vie chrétienne est une vie de foi. Donc, si on te posait la question, si tu as reçu Jésus-Christ, il est où? Réponds clairement, il est dans ma vie. Pourquoi? Il a promis dans sa parole. Dans quelle parole? Apocalypse 3:20 il dit. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Quelle porte? C'est la porte de ton cœur, c'est la porte de ta vie. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. C'est la parole du Seigneur. Il entrera chez toi. Alors là, je viens t'encourager énormément. Je viens t'encourager énormément. Amen, amen. Et qu'est-ce que 2 Timothée 2:13 dit? 2 Timothée 2:13 dit, si nous sommes, nous, infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Pourquoi? Parce que si nous pouvons dire aujourd'hui, je chante dans ta vie, et demain, je sors de ta vie, ça y est, dans les relations, nous le faisons, mais Jésus-Christ ne peut pas le faire. Amen. Jésus-Christ ne peut pas te dire qu'il est dans ta vie et te mentir. Il est lui-même fidèle à sa parole. Amen, amen. Et là, je viens t'encourager abondamment. Je viens t'encourager. Voilà, nous allons répondre maintenant aux questions. Il y a 2 questions au bas de ces syllabis. D'après Apocalypse 3:20, Jésus promet d'entrer dans nos cœurs. Ainsi, je te pose maintenant la question à toi qui es connecté. Où est Jésus dans ta vie? Réponds-moi en commentaire. Où est Jésus dans ta vie? Où est Jésus dans ta vie? D'après ces 2 passages, il a promis, amen, d'entrer dans nos cœurs. Ainsi, selon Apocalypse 3:20, où est Jésus dans ta vie? Il est dans nos cœurs. Amen. Jésus est réellement dans nos cœurs. Il vit dans nos cœurs. Cet après-midi, sache que Jésus vit dans ton cœur, il vit dans ta vie. Tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, il n'est pas loin de toi. Je veux même que tu pleures de joie, que tu cries de joie parce que le diable aime faire douter aux chrétiens de leur identité. Il te dit, toi, puisque tu pêches, Jésus est loin de toi. Plus tard dans cet enseignement, je vais vous expliquer ce qui se passe quand nous péchons. Jésus ne sort pas de notre vie. Il est dans notre cœur. Merci beaucoup, maman Toto. Tu es vraiment très active dans cette formation. Que Dieu te bénisse. Ça me motive et ça me fait du bien de te voir en train de participer vraiment à cette formation. Voilà. Jésus est dans nos cœurs. Je bénis le Seigneur pour vous. Nous avons de bien-aimés qui sont en train de commenter de leur publicité en tout cas. Voilà, j'essaye d'éliminer leurs commentaires avec l'administration ici. Avançons ensemble. Voilà. D'après 2 Timothée 2:13, est-ce que Dieu peut-il te mentir? Commente avec moi la réponse. Je vois Madame Bertie qui est là, ma très chère épouse. Est-ce que tu peux répondre? Est-ce que d'après 2 Timothée 2:13, est-ce que Dieu peut vraiment te mentir? Non, Dieu ne peut pas se renier. 2 Timothée 13, Dieu dit, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Il ne peut se renier lui-même. Dieu est fidèle, Dieu ne peut se renier lui-même. Dieu ne peut pas nous mentir. Est-ce que tu peux répondre à cette question? D'après 2 Timothée, Dieu peut-il nous mentir? Non, Dieu ne peut pas nous mentir. Je bénis Dieu pour ça. Nous passons à la 8e page. La 8e page, c'est la dernière question. Et après ça, je vais continuer à vous expliquer. Donc, l'étape des questionnaires va s'arrêter sur cette dernière question, désolé. D'après Romains 8, 38, 39, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Donc, j'aimerais que toi, tu es connecté. Donne-moi au moins une raison qui peut faire que Dieu t'abandonne. Tu étais chrétien, puis du coup, tu ne deviens plus chrétien. Trouve-moi une seule raison. D'après Romains 8, 38 à 39, nous l'avons lu. Qu'est-ce que Romains 8, 38 à 39 dit? Il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni même les choses à venir, waouh, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Voilà.
On dit, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Maintenant, la question est celle-ci. D'après Romains 8, d'après ces passages, qu'est-ce qui peut vraiment te séparer de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut vraiment changer ton identité en Christ? Qu'est-ce qui peut aujourd'hui faire que tu étais chrétien, que tu ne deviens plus enfant de Dieu? Quoi? Est-ce que tu as ça en commentaire? Je dirais, comme les personnes qui étaient connectées la fois passée, ils ont répondu, ils ont dit, ce sont les démons. J'ai dit non, aucun démon, aucun esprit, rien. Merci beaucoup, maman Toto. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien, vraiment rien, vraiment rien. Il n'y a rien aujourd'hui qui va changer ton identité. Donc, le jour où tu as reçu Jésus là, même quand c'était, je ne sais pas dans quelle ville, au fond, reculé dans un pays lointain, bien c'était dans la chambre, à la maison ou dans une convention, même si tu n'avais rien senti, ce jour-là, Jésus est entré et il n'est jamais sorti de ta vie. Il est toujours dans ta vie. Donc, tu n'as pas besoin de recevoir Jésus aujourd'hui parce que tu as fait 20 ans dans les péchés. Non. Et là, j'aimerais vous expliquer le deuxième point qui sont le type de personnes. Pour comprendre ce qui nous arrive quand nous péchons. Pour comprendre notre identité en Christ. Pour comprendre ce qui nous arrive réellement, ce qui trouble la vie de beaucoup de chrétiens. Ils se disent, mais je ne sais pas si je suis encore enfant de Dieu. Est-ce que Jésus ne m'a pas abandonné? J'aimerais vous l'expliquer cet après-midi. Amen, amen. Voilà, tu as bien fait de répondre à toutes les questions. Nous allons parler des 3 types de personnes. Je l'ai abordé dans l'introduction et je vais l'expliquer en profondeur maintenant. Vous savez, il y a 3 types de personnes selon que nous recevons Jésus-Christ, selon la place que nous donnons à Christ. Voyez, je projette devant vous 2 images. La première image nous présente, je vais les zoomer avec vous, nous présente une voiture. La voiture représente la vie. La vie, et nous voyons un homme en train de conduire. Il y a une colombe à côté. Cette colombe représente le Saint-Esprit. Voilà. La vie chrétienne, la vie sur terre peut être représentée par rapport au Saint-Esprit. Nous pouvons identifier un non-converti et un chrétien charnel par rapport au Saint-Esprit. Amen. Si tu veux discerner les types de personnes, le Saint-Esprit peut t'aider à discerner les types de personnes. Il y a une première catégorie de personnes. Cette première catégorie de personnes est décrite dans 1 Corinthiens 2,12. 1 Corinthiens 2,12 que vous voyez, tu peux prendre ta Bible et les lire avec moi. 1 Corinthiens 2,12, la Bible dit, « Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Amen. 1 Corinthiens 2, 12 nous dit que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, nous avons reçu l'esprit de Dieu. Et 1 Corinthiens 12, 14 précise, il dit, mais l'homme animal, c'est Paul qui écrit le livre de Corinthiens, je précise, il parlait à des chrétiens. À l'église de Corinthe, il dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. L'esprit. Donc, il s'agit de l'esprit. Et il dit, elles sont une folie pour lui, car il ne peut le connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Waouh! Donc, dans d'autres versions même, on dit l'homme naturel. Donc, la première catégorie de personnes selon l'esprit, c'est l'homme animal. Pourquoi on l'appelle l'homme animal? Parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Amen. L'homme naturel n'a pas le Saint-Esprit. Quand nous partons aborder les âmes dans l'évangélisation, il y a cette première catégorie que nous rencontrons, de personnes qui n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas Jésus dans leur vie. Tu dois le savoir que toute personne qui n'a pas Jésus dans sa vie, il n'a pas le Saint-Esprit et il n'est pas comparable à un animal. Waouh, c'est triste de le dire, ce n'est pas moi, ce n'est pas une insulte, c'est Paul qui le dit. Il dit l'homme animal. Pourquoi? Le jour où il meurt, il ne sera pas différent d'un chien ou d'un lion. Parce que directement, il meurt, aussitôt il meurt. Il meurt, mais toi aussitôt tu as Jésus-Christ, aussitôt tu meurs, tu ressuscites en Christ et tu as la vie éternelle. Vous comprenez la différence? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? La première catégorie, dans 1 Corinthiens, c'est l'homme animal. Cette catégorie de personnes, ce sont des personnes que nous rencontrons qui ont besoin de recevoir Jésus. Une telle personne, vous voyez pourquoi beaucoup de personnes ont leur prêche. Il y a des prédications, mais il va rien comprendre parce que 1 Corinthiens 2, 14 dit
il n'a pas l'Esprit de Dieu. Je vais les relire avec vous. 1 Corinthiens 2, 14 dit, « Mais l'homme animal n'a pas l'Esprit de Dieu. » Voilà. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie. Je me suis rendu compte une fois, je prêchais une personne. Voilà pourquoi il faut prier. Il faut prier pour les âmes perdues quand vous partez évangéliser. Je prêchais une personne, je lui ai prêché, j'ai fourni toute mon énergie et je finis, me dit, je comprends pourquoi tous les Africains, vous croyez à la Bible. Et il faut être intelligent pour comprendre que la Bible est un livre écrit par les hommes. J'ai dit, waouh! Donc, c'est une folie pour lui. Il ne peut pas comprendre, il ne peut pas l'expérimenter parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Et par là, je vais te dire qu'en matière d'évangélisation, des saluts des âmes, il faut toujours prier. Amen. Je l'ai dit dans la première formation, le premier jour de l'introduction, j'ai dit, c'est une œuvre spirituelle. J'ai dit, il faut prier, intercéder. Donc, la première catégorie, c'est l'homme animal parce qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Alors, la deuxième catégorie de personnes que nous allons apprendre cet après-midi, c'est le chrétien. Vous savez, la deuxième image, il y a le chrétien spirituel. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous devez savoir que quand nous abordons les hommes, nous abordons aussi, possiblement dans l'évangélisation, des hommes qui ont déjà reçu Jésus-Christ. Vous voyez l'image que je vous présente? Il y a une voiture. La voiture représente la vie. Le Saint-Esprit, c'est cette colombe. Nous voyons que dans cette image, principalement dans cette image, on voit un homme en train de prier, mais cet homme est à la place du conducteur. Et nous voyons clairement que le Saint-Esprit, c'est celui qui conduit la vie de cet homme. Le Saint-Esprit est en train de diriger la vie de cet homme. Ce qui nous montre que un homme spirituel, c'est un homme qui laisse la direction de sa vie entre les mains de Dieu. Cette image représente réellement la vie d'un homme qui se laisse diriger par le Saint-Esprit. Notre vie, à nous, devient spirituelle quand le Saint-Esprit a la place du conducteur et nous avons la place du passager. Nous suivons l'ordre du Saint-Esprit. Et précisément, je précise que dans la première image, vous avez vu que le Saint-Esprit n'était pas dans la voiture, il était à l'extérieur, ou bien le Saint-Esprit n'était pas dans la vie. Mais dans la deuxième image, on voit que le Saint-Esprit est dans la vie de cette personne. Ce qui veut dire que quand Jésus est dans ta vie et que celui qui dirige ta vie, effectivement, tu es considéré comme un homme spirituel. Et qu'est-ce que la Bible a dit de cet homme? 1 Corinthiens 2, 15. Prends ta Bible avec moi. Je vais vous projeter le syllabus. Nous sommes dans la page 9 du syllabus. Dans la page 9 du syllabus, réellement, il y a 1 Corinthiens 2, 15. Voilà. 1 Corinthiens 2, 15, la Bible dit quoi? En effet, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Donc, c'est Paul qui compare. Paul compare le chrétien mature, les chrétiens qui se laissent diriger par l'esprit aux hommes spirituels. Voilà, je vous partage une petite histoire qui m'a fait rire. J'ai un ami qui me disait très souvent, Jonathan, toi, tu penses que tu es trop spirituel, hein? Tu penses vraiment être spirituel? Effectivement, oui. Écoute, quand nous sommes en Christ et nous sommes guidés par les saints, nous sommes des hommes spirituels. Effectivement, nous sommes des hommes spirituels. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi une catégorie de chrétiens qui ne sont pas spirituels, qui sont simplement charnels. Amen. Vous devez savoir qu'il y a des chrétiens qui sont spirituels et il y a aussi des chrétiens qui sont charnels. Amen. Donc, c'est une réalité spirituelle que nous devons tous comprendre. Et la troisième catégorie de personnes que je viens vous présenter, ce sont les chrétiens charnels. Regardez l'image. Qu'est-ce que vous voyez de cette image? Essayez un peu de réfléchir, d'observer cette image. Dans l'image, on voit, bien sûr, la voiture, c'est la vie. On voit effectivement le Saint-Esprit qui est la colombe dans la vie de cette personne. Il est dedans. Mais le vrai problème dans cette image, c'est que c'est l'homme lui-même qui conduit sa vie. Voilà. Je vais déjà expliquer qu'il est possible que tu aies reçu Jésus, mais que tu sois le conducteur de ta vie toi-même. Il est possible que tu aies reçu Jésus, mais tu continues à vivre dans l'impudicité, tu continues à vivre dans la jalousie, tu continues à calomnier les serviteurs de Dieu. Tu es le premier, quand on critique les hommes de Dieu sur Facebook, à ajouter des commentaires. Ah, d'ailleurs, cet homme de Dieu n'est pas sérieux. Tu es le premier à vivre une vie de désordre. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans 1 Corinthiens 3.3. 1 Corinthiens 3.3, la Bible dit quoi? Il dit en effet, puisqu'il y a parmi vous des jalousies, des disputes, toutes ces choses, n'êtes-vous pas charnels?
C'est possible qu'une église chrétienne devienne charnelle. C'est possible qu'un chrétien qui était spirituel devienne charnel. Et des fois, par moments dans notre vie, nous pouvons devenir charnels. Comment? Nous pouvons devenir charnels quand nous dirigeons notre vie nous-mêmes et nous arrêtons de donner la direction de notre vie au Saint-Esprit. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Est-ce que tu peux commenter Amen avec moi? Il est possible qu'un chrétien qui était spirituel devienne charnel. Ça arrive quand le péché entre dans ta vie. Tu as arrêté de donner la direction de ta vie en Jésus. C'est ce que cette image nous montre. Cette image nous montre clairement que le chrétien charnel, il a le Saint-Esprit, il a Jésus dans sa vie, oui, mais il dirige sa vie seul. Déjà là, je m'aurais prié avec une personne. Avant d'aborder même le troisième point, si tu es connecté, tu es en train de me suivre en live, tu sais que tu es chrétien, mais à un moment donné de ta vie, tu as commencé à douter de ton identité, simplement parce que tu avais commencé à diriger ta vie. Je vais te rassurer, Jésus n'est pas sorti de ta vie. Le Saint-Esprit est dans ta vie, comme cette image me montre. Il est dans ta vie. Il n'est jamais parti. Même quand tu avais commis ce grave péché, il n'y a pas de grave péché. Même quand tu étais quand même tombé, je parle même à un homme de Dieu, une servante de Dieu, un grand serviteur de Dieu. Tu avais fait une grande chute dans ton ministère. Tu es tombé avec cette sœur ou avec cette femme. Tu penses que Jésus est sorti de ta vie. Il n'est pas sorti. Le vrai problème, c'est que tu as seulement dirigé ta vie seule pendant un moment. Et il est possible, avec ces problèmes, de retourner à l'état de l'homme spirituel. Il est possible de simplement redonner la direction au Saint-Esprit. Et je vais t'aider à le faire avec moi. Avant de passer au troisième point, je vais prier avec toi. Écoute, même moi, il m'est arrivé à un moment donné de devenir charnel. On ne devient pas charnel simplement en péchant. On peut devenir charnel quand on veut diriger notre vie nous-mêmes par notre volonté. Des fois, nous décidons de désobéir à la volonté de Dieu, de commencer à faire nos propres projets. Il y a des moments dans la vie chrétienne, nous voulons vivre notre vie comme nous le voulons. Amen. Nous voulons peut-être faire des choix, des décisions, nous engager. Je vais m'engager à une femme parce que je le veux. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Non. C'est ce qui peut nous emmener à devenir charnel. Mais il est possible aujourd'hui avec cette prière avec moi de devenir un homme spirituel. Alors si tu es connecté, baisse ta tête. Avant de continuer cet enseignement, je vais prier avec toi. Et même si tu sais que tu as une vie spirituelle stable, je vais quand même prier avec toi. Tu vas répéter avec moi cette prière. Seigneur Jésus, cet après-midi ou ce matin, je viens devant toi, m'humilier et reconnaître mes péchés. Je te demande pardon d'avoir dirigé ma vie par moi-même. Je reconnais avoir conduit ma vie par ma propre chair. Et aujourd'hui et maintenant, j'aimerais te redonner la direction de ma vie, la direction de mon cœur, la direction de mon âme. J'aimerais, Éternel, que tu sois le maître et que tu sois le centre de ma vie. Pardonne mes péchés, sanctifie ma vie, conduis désormais mes pas et restaure mon âme. Je reçois l'œuvre de la croix et le sang de Jésus. Merci de me purifier de mes péchés. Merci de me sanctifier. Et merci encore, cher Saint-Esprit, de me remplir et de me diriger au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Voilà, avec toi qui as fait cette prière, et si tu es gagneur d'âme, sache une chose. À chaque fois que tu pars évangéliser, tu vas rencontrer ces trois types de personnes. Si tu rencontres quelqu'un qui a reçu Jésus, mais dans ton esprit, tu sens que cette personne ne vit pas une vie chrétienne stable, tu n'es pas obligé de lui faire recevoir Jésus 2 fois. Réellement, sache que, je précise, il est possible que cette personne a réellement reçu Jésus, mais il est simplement dans cette deuxième image. Il est simplement un chrétien charnel. Et le chrétien charnel, nous le rencontrons partout dans nos églises et ils ont simplement besoin d'être affermis. Amen. Ils ont simplement besoin d'être aidés. Si dans ta vie, dans ton parcours, pasteur, berger, prophète, tu rencontres des chrétiens, il a reçu Jésus-Christ, il vit une vie instable, ne lui refoule pas, ne lui rejette pas. Il a Jésus dans sa vie, mais le problème, c'est qu'il est simplement charnel. Et il faut les affermir, il faut les aider à comprendre que la vie chrétienne ne se vit pas par la chair. Charnel veut dire par la chair, spirituel veut dire par l'esprit. Et la prochaine leçon même, nous allons apprendre, comme le thème le dit,
comment être rempli du Saint-Esprit, comment marcher par l'Esprit. Voilà, vous voyez, ces leçons sont tellement soudées, collées, que si tu rates la première leçon, impossible de comprendre la deuxième leçon. Si tu rates la deuxième leçon, impossible de comprendre la troisième leçon. La troisième leçon sera sur comment marcher par l'Esprit et comment être rempli du Saint-Esprit. Ça va venir encore renforcer le sujet de ce matin. Voilà, un chrétien charnel a besoin simplement d'être enseigné. Amen, amen. Et que Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant passer au troisième point. Le troisième point, le point par lequel nous allons conclure et clôturer cet enseignement. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que je peux continuer? Est-ce que tu peux m'écrire avance simplement? Je m'irai avancer, mais j'ai besoin que tu me dises avance afin que j'avance. Vous voyez, je m'irai être sûr que nous sommes sur la même page. Dis-moi avance berger, avance homme de Dieu. Vous voyez, je suis déjà sur la 13e page de ton syllabus. Non, 10e page de ton syllabus. Voilà, 10e page de ton syllabus. Alors, dans cette 10e page, chez certains, ça peut figurer 11e page, puisque le syllabus avait été révisé. Alors, comprendre le principe de la communion et de la relation. Cet enseignement, pour toi, gagnant d'âme, tu dois comprendre. Si tu n'as jamais compris ce principe dans la vie chrétienne, tu vas avoir du mal à affermir les âmes. Voyez, aujourd'hui, après cet enseignement, tu dois comprendre et maîtriser ton identité. Merci beaucoup, maman Chikwamnine. Que Dieu te bénisse et je prie que Dieu t'élève encore dans ses ministères. Tu es vraiment connecté. Et écoute, le principe de la communion et de la relation avec Dieu est très important, surtout pour toi qui vas être un gagnant d'âme, pour toi qui vas avoir un ministère, pour toi qui vas affermir les âmes. Parce que si tu maîtrises ces principes, tu peux répondre aux questions de nouveaux convertis qui se dérangent. Est-ce que réellement, est-ce que je suis enfant de Dieu ou pas? Voilà. La relation. Donc, quand nous recevons Jésus dans notre vie, nous entamons une relation avec Dieu. Il devient notre Père. Si vous avez répondu aux questions précédentes, donc nous devenons enfants de Dieu. Pourquoi? Jean 1, 12, 13 le dit. Vous verrez que dans Jean 1, 12, 13, la Bible dit « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. » Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui a donné le pouvoir. Ce n'est pas moi, le berger, qui vous donne le pouvoir. Écoute, tu ne deviens pas enfant de Dieu parce que tu lis les chapelets. Non, il dit « À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lequel sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de l'homme, mais de Dieu. » On n'a pas dit à ceux qui ont reçu Branham. On n'a pas dit à ceux qui ont reçu Mahomet. On dit à ceux qui ont reçu Jésus. Ils sont devenus enfants de Dieu. On ne peut pas vous dire aujourd'hui que non, nous aussi nous sommes des enfants de Dieu, mais nous sommes musulmans. Non, écoute, on dit à tous ceux qui ont reçu Jésus, ok? À ceux qui croient en son nom. Donc, toutes ces personnes-là qui ne croient pas au nom de Jésus, ils ne sont pas des enfants de Dieu, ne vous trompez pas. Ils n'ont pas Jésus dans leur vie. Mais, je précise, la relation ici, c'est quoi? C'est la relation d'enfant de Dieu. Quelle relation a été établie le jour où tu as reçu Jésus-Christ? C'est la relation d'enfant de Dieu. Amen. Je viens préciser cela. Nous sommes enfants de Dieu. De la même manière, quand tu es né de ton père biologique, tu as été enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Cette relation, la relation, c'est un lien établi entre nous et Dieu. Cette relation ne peut pas être brisée ni rompue. Nous avons lu Romains 38 à 39, Romains 8, 38 à 39 qui a dit « Rien ne peut briser la relation, rien ne peut nous changer. Rien ne peut enlever l'amour de Dieu. » Donc, la relation, de la même manière, tu es né de ta famille, on t'appelle par exemple, oui, tu es Jonathan de la famille Essosola, donc tu as le sang de ton père qui s'appelle Jean-Pierre. Même quand tu pêches, je vais te poser une question en paix. Les jours où tu es sorti de la maison de tes parents, les jours où tu te fâches contre tes parents, les jours où tu dis mon père n'est plus mon père, est-ce que ce sang-là quitte ton corps? Non. Le sang de ton père reste dans ton cœur, dans ton corps. Donc, la relation ne peut pas être brisée. La relation ne peut jamais être brisée. Parce que tu es enfant de Dieu, tu portes le sang et il nous a rachetés par le sang de Jésus. De la même manière, un enfant est lié à ses parents biologiques. Nous sommes spirituellement liés avec Dieu. Ainsi, il est très important de noter que ni la mort, ni la vie, ni les anges, rien, même pas le péché. Amen.
Même si tu pêches aujourd'hui 7 fois, tu es toujours enfant de Dieu. La relation ne peut pas être brisée. Rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Il y a une réalité spirituelle que j'aimerais t'expliquer. Écoute cette réalité spirituelle. J'aimerais te l'expliquer cet après-midi, ce matin, selon que tu comprends. Quand nous péchons, il y a une autre chose qui est brisée. Cette autre chose qui est brisée, ce n'est pas la relation, c'est ce que nous appelons la communion. Et la Bible nous donne un exemple du fils prodigue dans Luc 15, 11 à 32, que je ne vais pas expliquer aujourd'hui. Voilà, la communion, c'est défini comme un acte de communication. La communion, c'est un acte de partage, d'intimité, un lien très important pour entretenir notre vie spirituelle. La communion est très importante. Quand nous péchons, quand nous nous éloignons de Dieu, la communion se brise. Amen, amen. La communion se brise. Voilà, je vais répondre à un commentaire et voilà, il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Exactement, je vais répondre à cette question. La communion se brise. La communion, quand elle se brise, ce qui se passe, c'est que la relation reste. Tu es toujours enfant de Dieu. Jésus n'a pas quitté ta vie. Amen. Il est toujours dans ta vie. Mais la communion, la communication, l'entente n'est plus. Alors, comme vous voyez dans l'image de l'homme spirituel est en relation avec Dieu parce qu'il est enfant de Dieu. Il est en communion avec Dieu parce que sa vie est dirigée par le Saint-Esprit. Mais l'homme charnel, il est en relation. Oui, il est enfant de Dieu, mais il n'est pas en communion. La différence entre l'homme spirituel et l'homme charnel, c'est la communion. La communion avec Dieu a été brisée. Et quand la communion avec Dieu a été brisée, ce qu'il faut faire, il faut le restaurer comme nous l'avons fait par les moyens de la prière. Et cet après-midi, je vous encourage. À chaque fois que votre communion avec Dieu est brisée, ce qu'il faut faire, c'est la réparer. Voilà pourquoi dans les affirmations que nous allons apprendre, après avoir appris sur la 3e leçon sur le Saint-Esprit, nous allons apprendre à comment prier, comment développer la vie de confession, comment développer la vie de purification, la vie de prière. Cela va nous aider encore à entrer dans la profondeur pour développer la communion avec Christ. Mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, par là que je conclue, c'est que notre communion peut être brisée. Et des fois même le chrétien spirituel peut briser sa communion par le péché, par la désobéissance. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de la restaurer par les moyens de la prière et de la confession. Alors si cet après-midi, cet enseignement t'a béni, je suis heureux et je t'encourage à te connecter. Demain samedi, nous allons aborder notre 3e module à 18 h des États-Unis, qui sera pratiquement déjà la nuit, 1 h à Kinshasa. Mais nous allons rediffuser cela le vendredi prochain à 12 h des États-Unis sur Zoom principalement. Nous sommes sur Zoom et qui sera 19 h de l'Afrique. Écoute, l'enseignement de vendredi c'est sur Zoom, mais de samedi, demain c'est sur Facebook Live. Donc demain nous ne sommes pas sur Zoom, nous sommes sur Facebook Live. Sur Zoom, nous avons rencontré des problèmes techniques cette semaine qui ont été résolus. La technique nous a vraiment aidé à résoudre ces problèmes. La ligne Zoom, tu n'as pas besoin d'avoir l'application Zoom. Simplement, tu cliques sur le lien. Le lien est directement sur notre groupe, notre noyau privé Facebook. Clique sur le noyau privé Facebook, clique sur le lien. Cette ligne conférence Zoom est ouverte seulement 1 heure avant la formation. Nous avons la capacité de nous connecter. Avant, 1 heure avant la formation, elle n'est pas ouverte. Elle va vous mettre un message. La formation n'a pas encore commencé ou bien la réunion n'a pas encore commencé. Alors, n'hésitez pas de vous connecter déjà à l'heure de la formation. Connectez-vous sur Zoom le vendredi prochain. Et mardi, nous aurons récupération finale pour ceux qui auront raté le 3e module de demain samedi. Que Dieu vous bénisse. C'était le berger Jonathan. Je salue tout le monde. Que Dieu te bénisse, maman Toto. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour votre participation. Papa Jean de Dieu, je vois Papa Samuel Ngom, je vois de l'Haïti, tout le monde, je vous aime beaucoup de la Côte d'Ivoire. Je vous aime abondamment la Côte d'Ivoire. Vous êtes parmi ces pays qui est en train de soutenir, de rechercher Dieu. L'Haïti, nécessairement, je vois aussi le Congo-Kinshasa, je vois aussi le Congo-Brazzaville. Je vous aime abondamment. J'ai environ 6 à 7 personnes du Brazzaville qui sont connectées à cette formation. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était le thème sur
comment comprendre son identité. Et je crois qu'après cette formation, tu seras capable de répondre à tous nos tests et tu as compris ton identité à Christ. Bye et bonne journée à tous.